Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end. On se retrouve pour votre tirage du jour. On va aller voir quelles sont les énergies pour lundi 25 novembre. Alors, on commence avec un message de la lunologie. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour aujourd'hui? Quel est le message du jour? On a sorti de votre zone de confort. On vous invite à explorer le monde, à rencontrer d'autres personnes, à vous ouvrir à de nouveaux horizons. Ah, et derrière, on a paroxysme de passion en vue. Et on a aussi insufflé de l'amour dans la situation. Alors, paroxysme de passion en vue, on peut nous parler de passion amoureuse, bien sûr. On peut nous parler aussi d'un sujet qui vous passionne, d'un projet qui vous passionne, de quelque chose qui vous fait vibrer et qui va peut-être nécessiter justement d'aller... de sortir de votre zone de confort, de sortir de vos habitudes. Allez, on va aller voir avec l'oracle Bella ce qu'on nous dit pour cette journée. Alors, on va retomber un petit peu en enfance avec cet oracle-là. J'avais envie de l'utiliser, je viens de le recevoir. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour lundi 25 novembre? Alors, à la coupe, on a la carte de l'été. On nous parle de chaleur, de bien-être. Et on a la carte de la lune. On nous parle de votre intuition. Alors, c'est marrant parce que on a d'un côté le soleil et de l'autre la lune. Alors là, on peut nous parler de quelque chose aussi qui est mis en lumière. Du fait de devoir suivre votre intuition pour trouver un éclaircissement dans une situation. Ouais, derrière, on a la pause. Et on nous parle voilà, de guérison. Ah, c'est marrant parce que ça suit un peu les énergies de ce week-end. C'est-à-dire qu'on nous parle ici de guérison, de convalescence, de réparer ses blessures. C'est peut-être une journée un peu d'introspection. On va s'aligner avec soi-même, s'ancrer, faire une pause. Voilà, prendre le temps d'infuser, de réfléchir. Allez, on va prendre pour faire la lumière en vous, en ce qui se passe en vous. Allez, on va prendre 9 cartes. Alors, ouais, voilà, on a la carte du temps, l'horloge. On a besoin de temps pour quelque chose. Alors peut-être pour s'organiser pour un voyage ou alors ici on nous annonce un déplacement. La carte du voyage nous parle aussi d'étrangers. Donc il peut y avoir cette idée de sortir de sa zone de confort. Peut-être de réfléchir différemment. Puisqu'on on a besoin de prendre du temps pour quelque chose, on a besoin d'infuser, de réfléchir. Ça peut être aussi trouver de nouvelles idées. Donc un voyage intérieur. Ouais, on a toujours la carte de la guérison. Alors pour certains, on peut nous parler de convalescence, de se rétablir d'une maladie ou d'une opération. On a la carte des chatons qui nous parle d'innocence, de réalisation d'enfants dans la carte de la rivière. Ouais, lâcher prise. Bon, là, on vous invite vraiment alors à retourner un peu dans la légèreté, à vous faire du bien. Peut-être faire des choses réconfortantes pour vous avec la carte des chatons. En plus c'est marrant parce que c'est la bonne journée au final pour utiliser ce jeu là visiblement, puisqu'on vous demande de retomber un peu en enfance, vous voyez, peut-être de se faire materner, d'être réconforté, etc. En plein centre du jeu on a la carte de la rivière. Ouais, c'est une journée pendant laquelle vous allez lâcher prise, vous allez évacuer des choses. On a la carte du mage qui me fait penser avec Merlin, qui nous parle de capacité, de personne mûre et d'illusion. Ouais, il est vraiment question de faire la lumière en vous. Vraiment l'impression que c'est en vous. Vos émotions, comprendre vos émotions, comprendre... Alors c'est peut-être en rapport avec quelque chose que vous vivez actuellement, c'est peut-être en rapport avec une relation amicale, amoureuse, familiale. Il y a quelque chose qui a besoin là ici d'infuser... avec la carte du mage, de mûrir aussi. Il peut être question également de se préparer à quelque chose. On a la carte de la fête
qui nous parle de célébration, d'entourage. Je vous sens très bien entouré. Encore une fois, ça me fait penser à la guidance de ce week-end. Donc on voit qu'on est vraiment un peu dans le même état d'esprit. On est entouré. On peut nous parler aussi de nouvelles rencontres. C'est peut-être pour ça la carte des chatons peut nous parler de quelque chose de tout nouveau, tout beau. Ok, on a la carte de la clé, on trouve une solution. Cette carte nous parle aussi de chance. C'est un oui, un grand oui. Donc on trouve une solution à un problème, à une situation. Et on a la carte de l'hiver. Il y a une notion de temps. C'est marrant parce qu'on commence avec la carte du temps et on termine avec la carte de l'hiver qui nous parle alors de la saison de l'hiver, qui nous parle aussi de froid, arrêt ou dans longtemps. Alors, la solution, c'est peut-être de renoncer à quelque chose, d'arrêter quelque chose. La carte de l'hiver, elle nous parle aussi de la fin d'une situation. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière? On a la lettre, on nous parle de communication, de discussion, il y a des papiers, peut-être. Ouais. Et on a la carte de la transformation. Vous vivez un passage, vous êtes en transition. Vous voyez, on retrouve aussi la carte du donjon qui nous parle de solitude, de prise de recul. Voilà pour les énergies générales. Il est mignon, hein? Allez, on va passer au sentimental. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit pour... Ah ben voilà, je vous parlais d'alignement tout à l'heure. J'aime bien quand ça se passe comme ça. Quand les cartes ne me contrarient pas. Elles vont dans mon sens. On a la carte de l'apaisement. Ah, c'est marrant ce que j'ai lu. L'alignement, mais c'est vraiment ça, hein, un apaisement. Il y a quelque chose qui s'apaise. Vous allez vous sentir mieux, vous sentir régénéré. Ouais, derrière, on a l'équilibre. Ben voilà. J'ai pas eu le mot que j'ai employé, c'est-à-dire l'alignement, mais par contre, on est vraiment là-dedans ici, hein. On est vraiment dans l'alignement. Ah, et l'éloignement aussi. Et qu'est-ce qui s'éloigne? L'absence. Alors pour certains, vous vous détachez. Vous êtes en train de vous détacher de quelqu'un. Quelqu'un qui peut-être, bah voilà, comme je l'ai déjà dit, je crois que c'était pour ce week-end ou la semaine dernière, c'est ressorti quelqu'un qui brille par son absence. Alors vous êtes en train de vous détacher d'une personne, d'une situation, d'une relation. Allez, pour lundi 25 novembre, à la coupe, on a les nouvelles. Ah, on a les nouvelles et on a l'absence. Derrière, on a le glamour et l'apaisement. Peut y avoir un... Ouais, ok, l'indépendance et l'équilibre. Il y a quelque chose qui est en train de se transformer là au niveau de vos émotions. J'ai l'impression que vous êtes davantage dans le détachement. Alors là, avec les nouvelles sur l'absence, on peut avoir un retour de communication. C'est le bon moment, je pense. Puisque vous avez commencé à vous détacher. Donc ça aura moins d'impact sur vous. Alors d'ailleurs, c'est souvent le cas. Hein, c'est souvent quand on se détache de quelqu'un que la personne revient. C'est normal, elle le sent au niveau de vos énergies. Alors, on a la carte du compromis. Alors, avec l'oracle de Bella, on avait aussi la carte du déplacement. Donc là, ça peut être aussi une visite. Hein, c'est-à-dire, on revoit quelqu'un pour faire la paix. On a le flirt. On a les présents. Bon, bah, puis cette personne a envie de se faire pardonner. Hein. On a la toxicité. Ouais, la décision. Moi, ce que je ressens là, ici, si vous voulez, c'est... pour certains, ça va pas parler à tout le monde, mais pour certains, là, il y a vraiment quelqu'un qui pousse le bouchon un peu trop loin. C'est-à-dire qui s'en va, qui revient, qui s'en va, qui revient, puis qui revient. Voilà, avec des mots d'amour, avec des cadeaux, machin. On vous dit que c'est toxique, hein. Ouais, il y a un retour de karma. Bah, au cas où cette personne elle va bien se faire recevoir. Oui, puisque vous êtes dans le détachement. On a la carte de la trahison avec l'épée. Moi, ce que je ressens là, ici, avec la carte de l'épée, c'est que vous allez trancher dans le vif. C'est que vous allez couper quelque chose. Ouais, un retour de karma.
On a le téléphone. Alors le malentendu. Et on a la vérité. Ouais. Pour d'autres, on nous parle de l'apaisement d'un conflit, de quelque chose en lien avec un malentendu, avec un quiproquo qui a pu y avoir. Mais je crois que ça, vous êtes toujours... ça nous parlait un peu de ça hein, la semaine dernière, d'avoir compris quelque chose de travers peut-être. Alors qu'est-ce qu'on a derrière? Ouais, on a la connexion. On peut nous parler de réconciliation, de retrouvailles. Alors, juste la toxicité, ça me plaît pas trop, je vais la recouvrir. On vous dit que vous avez votre... bien sûr, hein, c'est sacré, hein, le libre arbitre. C'est à vous de prendre la décision. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui vient pour se réconcilier ou pour apaiser les choses. Et c'est à vous de prendre la décision. Alors, je vais recouvrir la toxicité. Parce que la trahison, vous voyez, il y a eu une impression de trahison. C'est ça, c'est sûr. Par contre, avec la carte du malentendu, peut-être qu'on s'est mal compris sur quelque chose. Donc, on s'est senti trahi alors qu'au final, il n'y avait pas à se sentir trahi. Alors, sur la toxicité. Dans tous les cas, c'est une journée positive. Si vous avez l'intention de discuter avec quelqu'un, de vous réconcilier, c'est une journée positive pour ça. Alors, sur la toxicité, qu'est-ce qu'on nous dit sur la toxicité? Est-ce qu'on peut préciser? Ça peut être aussi le fait de couper justement, on a le glamour et on a l'imprévu. Vous voyez, la visite, hein, je vous disais tout à l'heure, il y a peut-être un déplacement ici, vous allez rendre visite à quelqu'un ou quelqu'un va vous rendre visite. En tout cas, il y a un mouvement ici. Hein. Ouais, les espoirs et l'unité. Là, ça peut être le fait de couper justement avec de la toxicité. C'est-à-dire, par exemple... si la situation c'est de se réconcilier avec quelqu'un ou de faire la paix, ça peut être ok, cependant ce sera sous mes conditions. Voyez, vous avez et puis ça peut être aussi quelqu'un qui revient tout feu tout flamme avec des cadeaux, avec des mots doux, etc. et vous coupez tout de suite court. Non, c'est pas la peine, c'est pas comme ça que ça va fonctionner. Je veux de la sincérité, je veux la vérité, je veux savoir. Alors, sur le karma, on a le coup de cœur. Derrière, on a la patience. En fait, c'est marrant, ce que je ressens, c'est vraiment... vous devenez un peu inaccessible, là. Vous sortez, peut-être pour certains, d'un rôle de victime. Vous sortez de... Vous êtes plus là. Oui, vous n'êtes plus la victime, vous n'êtes plus la personne qui attend. Non, je vous sens... Vous avez repris du pouvoir, là. Vous avez repris votre pouvoir et il y a un peu... Alors, c'est pas que les rôles s'inversent parce que la personne, elle en a aucune idée. Elle revient en se disant, ça va marcher comme d'habitude. Mais il y a ce truc-là de se prendre un mur et que vous soyez pas là où on vous attend, voyez. Donc là, les jolis mots, les fausses promesses, etc., vous en voulez pas. Ce que vous voulez, vous, c'est la vérité, c'est des explications. Alors, sur la trahison... On a l'opposition, ouais c'est ça. C'est que vous êtes, vous faites face. Vous êtes plus vulnérable. Voilà, c'est ça. Et l'écoute, vous dites allez, vas-y, raconte, vas-y, explique-moi ce qui s'est passé. Quelles sont tes excuses? On a la fuite, on a le chasseur. Vous voyez, ouais, pour certains, il y a une relation toxique là, hein, ou une relation toxique ou de la toxicité. Alors, sur le malentendu, qu'est-ce qu'on nous dit sur le malentendu? On a la déclaration.
Et derrière, on a l'ouverture. Bon, c'est une bonne journée pour se réconcilier. C'est une bonne journée pour mettre fin à de la toxicité dans une relation. C'est une bonne journée aussi pour connaître la vérité, pour savoir où on en est, avec qui, etc. Qui on a en face de nous. C'est une bonne journée pour ça, avec la carte de l'ouverture. On peut nous parler aussi, parce qu'on a quand même un coup de cœur, on nous parle d'un choix à faire. La carte de l'ouverture, c'est quelque chose de nouveau. Et puis, j'oublie pas non plus que la semaine dernière, on avait eu l'as de coupe. Donc pour certains, il peut y avoir une rencontre, il peut y avoir une relation qui débute. Par contre, je sens qu'il y a, voilà, faut mettre les choses au clair, ou peut-être il y a une deuxième personne. Donc peut-être il faut couper et puis pour se libérer, pour faire de la place pour quelqu'un d'autre. Il y a un truc comme ça parce qu'on me parle d'un coup de cœur, la déclaration. Peut y avoir aussi pour certains. Et je crois que c'est pareil, je l'ai déjà abordé ça aussi, une relation qui change. Avec par exemple quelqu'un qui ne vous plaisait pas à la base, ou peut-être avec qui ça se passait mal. Et au final, d'un seul coup, on voit cette personne de façon différente. On se rend compte peut-être qu'on s'est trompé sur elle. Donc pour le coup, c'est pas vous qui êtes là où on ne vous attend pas, c'est cette personne qui est là où on ne l'attend pas. Vous ne vous attendiez pas à ça. Et c'est un coup de cœur. Pas mal. Allez, on va regarder pour chaque cas, pour les célibataires. D'abord, qu'est-ce qu'on vous dit? Ah bah ça a sauté tout de suite. On a la tristesse et on a rêve et espoir. C'est marrant ça. Enfin, c'est marrant. Donc, guérison, hein. Guérison, c'est de ça que nous parlait le jeu aujourd'hui. Et puis, regardez, on passe de la tristesse à la mélancolie, au rêve et à l'espoir. C'est-à-dire que en fait, vous guérissez de quelque chose, peut-être d'une ancienne relation ou peut-être de quelque chose qui a mal débuté. Peut-être, alors je sais que ça peut être habituel hein, de rencontrer quelqu'un sur un site de rencontre, on se voit, ça se passe très bien et puis derrière il n'y a plus de nouvelles. Alors je parle pas de ça parce que je l'ai vécu, mais parce qu'on m'en a parlé. Là j'ai l'impression qu'il y a eu peut-être pour les célibataires un quiproquo. En tout cas, on passe du... Alors, pas du rire aux larmes, mais l'inverse, des larmes au rire. On reprend espoir ici. Ou peut-être, tout simplement, on rencontre quelqu'un d'autre. On peut nous parler d'une relation prometteuse. Derrière, on a compromis, effort et action. Bon, je pense qu'il y a quand même quelqu'un en face de vous qui a envie de faire les efforts, qui a envie de se rattraper. Allez, pour les couples... Eh ben, mais c'est magnifique. Elle saute par deux. Alors, on a colère, violence, agressivité et on a amour partagé et heureux. Alors, il faut départager les deux. Hein. Derrière, on a complicité et rapprochement, habitude, routine et lassitude. Bon, non, je vais en prendre une. Il y a peut-être un petit peu de l'électricité dans l'air. J'aurais plus tendance à parler de réconciliation sur l'oreiller. Hein. Ça peut être ça. Ça peut être aussi, on peut me parler de passion. Ah bah voilà, c'était le message du jour, paroxysme de passion en vue. Parce que là c'est marrant, mais ces gants de boxe qui se cognent là, moi je vois pas de l'agressivité là-dedans. Je vois de la passion, je vois plutôt yes, vas-y tape-moi 5, un truc comme ça. Bon allez, je vais en reprendre une quand même. Bon, l'amour partagé et heureux, c'est super. On parle de sentiments sincères et partagés. On parle de complicité. On avait aussi la carte de complicité et rapprochement. Et là, on a l'union sacrée et karmique. Ouais, un lien important. Donc, derrière, on a l'amour vénal. On a l'automne, valeurs et croyances. Alors, peut-être que pour certains... D'ailleurs, c'est une corne d'abondance ici. Peut-être qu'il peut y avoir des discussions sur un projet, sur l'achat de quelque chose. Bon, on n'est pas totalement d'accord. Ça peut parler un peu d'argent. On n'est pas d'accord, mais on s'aime quand même. Bon. Et d'ailleurs, c'est bien ça l'essentiel. Allez, et enfin, pour les triangulaires... Ah, bah non, sont moins sympas, j'en ai qu'une. Projet, réflexion et pensée. Donc, on est en pleine réflexion sur sa relation ou sur ses relations, ses amours.
On a peur et destruction. J'en prends une aussi. Attention à pas vous laisser guider par vos peurs, par votre mental. On a la carte de l'été. Ouais. Changez-vous plutôt les idées. Là, j'ai l'impression que c'est pas le moment de prendre une décision. C'est même pas le moment au final de penser à ça. Parce qu'avec la peur, la carte peur et destruction, ouais, on a schéma répétitif. Faut sortir du cercle là. Hein. Il y a quelque chose qui peut avoir tendance à tourner en boucle. Et au final, on s'enferme plutôt qu'autre chose. Alors que là, justement, il est plutôt question de sortir de sa zone de confort. Hein. On parle d'un tourbillon là de peur. Donc, il y a des émotions à gérer ici. Allez, je vais vous prendre un dernier message pour lundi 25 novembre. On va aller la chercher. Alors, on a écouté les astres. Reste debout sous le ciel étoilé. Donc, il faut faire ça de nuit, hein, forcément. Ferme les yeux, sens ta verticalité et ressens la sagesse de ces milliers d'étoiles qui t'entourent. Oui, on est tout petit, hein, comparé à la grandeur de l'univers. Chacune est là pour éclairer ton chemin et te guider. Alors, tends l'oreille. Ouais. On vous dit que vous recevez des signes. Alors, il y a cette notion aussi d'alignement. Hein. Ferme les yeux, sens ta verticalité. Donc, faut s'ancrer là, faut se reconnecter à soi. D'ailleurs, par exemple, pour les triangulaires, on a eu la carte peur et destruction. Donc là, faut pas regarder à l'extérieur ce qui se passe, faut regarder plutôt en vous ce qui se passe. Et accueillir aussi hein, les émotions qui viennent. Bah voilà. On a prendre du recul, stop, respire 3 fois et fais quelques pas en arrière. Tu pourras apprécier la situation que tu vis dans son ensemble. Peut-être y a-t-il des parties du puzzle qui manquent à ton champ de vision. Voilà. Donc, hein, on va pas... on sort un petit peu là de sa zone de confort, de ses peurs, de ses schémas de pensée, de tout ça. Il y a quelque chose que vous ne voyez pas. Hein. Donc, on essaye d'aller au-delà ou de se dire, bon, je ne vais pas réussir à comprendre aujourd'hui, c'est pas le bon moment pour penser à ça. Hop, je zappe. Et on se recentre sur soi. Voilà pour vous les amis, je vous souhaite un excellent lundi. On se retrouve demain, même heure, même endroit comme d'habitude. Merci pour votre écoute, merci d'être là tous les jours. Bon, si vous n'êtes pas là un jour, c'est pas grave. Allez, je vous embrasse et je vous dis à demain.